Bonjour les balances, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 mai 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quel est le message pour vous. Avec l'oracle au quotidien. Et on a votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées, vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Et on a « Soyez à l'affût des révélations » derrière. Bon, beaucoup de ruminations sur cette semaine. De suppositions, ouais, je vous sens supposer des choses. Beaucoup de doutes, de questionnements. Alors, on regarde avec la numérologie. On a le chiffre 9. Je fais un bilan sur une situation. Je prends le temps de faire un bilan sur une de mes actions ou sur mon activité, seule ou avec l'aide d'une personne de confiance pour la faire évoluer. Et derrière, on a le chiffre 3. Je communique mes idées, je m'exprime. Je favorise des rencontres, des discussions et des partages d'idées. Je privilégie la spontanéité ou l'humour dans mes propos. Je vois des amis. J'ai l'impression que vous avez besoin de prendre du recul ici. Les balances. Il y a quelque chose là qui happe toutes vos pensées, toute votre énergie. On va voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette semaine? On a le travail. Le miroir magique. Bon, vous avez une belle carte. Hein. Le cadeau. La projection, les doutes. Bon, alors là, il y a vraiment quelque chose de positif. Un événement, un cadeau, une proposition. Ça peut être une proposition professionnelle ou autre, dans un autre domaine. Mais on voit que vous êtes happé par vos doutes. On a la communication. Vous avez une communication avec vous-même qui n'est pas bonne, là, les balances. Et c'est votre mental hein, qui prend le dessus. Ouais. Il y a le fait de vouloir faire évoluer les choses. Vous avez peur d'un échec ou vous repensez à une situation qui a été insatisfaisante. Okay. On vous dit que c'est un beau cadeau. Et pourtant, j'ai l'impression que, de par vos doutes, vos peurs ou vos angoisses, ici, ça ne l'est pas. Mais dans la réalité, c'est un beau cadeau. Alors, on va regarder avec les 77. Alors, on a les larmes, la personne qui tourne le dos. Allez, une dernière pour les balances. L'ouverture. Et on a le fait de se recentrer sur soi. On a surtout les ruminations ici. Alors là, vous tournez le dos à une période difficile, à une période mélancolique. Vous tournez le dos à la mélancolie, à la tristesse. Il y a une opportunité. On voit qu'une porte s'ouvre. Mais en même temps, ouais, vous êtes recentré sur vous là. Ouais. Vous ne vous faites pas confiance. Il y a le fait de ne pas en parler. Ouais. Là, on vous invite à vous exprimer, hein, ici. Il y a la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, la peur de recevoir, la peur du changement, la peur de ne pas être à la hauteur. Bah dis donc, en tout cas, ici, il va falloir prendre du recul hein, par rapport à vos peurs, vos doutes, vos questionnements. Hein, et regarder la situation de manière plus objective. Alors, n'hésitez pas à vous faire aider, hein, que ce soit d'un ami, d'une amie ou d'un thérapeute, pour prendre du recul ici. Hein. Alors, on y va. On va regarder avec le « j'aimerais te dire ». Au niveau sentimental pour les balances. Nos disputes gâchent tout. J'éprouve un fort désir pour toi. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Hop.
on y va. On va regarder avec l'Améthyste Love Oracle. Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, on a la solitude, la non-communication. Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. On parle de nouveau départ, de renaissance. Bon, ici, pour certains et certaines, vous entrez dans un célibat. Et c'est quelque chose qui est vécu positivement. On parle de nouveaux cycles, de nouveaux départs. Pour d'autres ici, ouais, il y a l'attente de communication. Ouais, on a la personne extérieure, homme ou femme, le déménagement, la clé. Alors pour certains et certaines, vous vous libérez d'une non-communication. Encore une fois, hein, le fait de se libérer d'une relation. Pour d'autres ici, vous attendez des communications d'une personne. Hein. Pour d'autres, si vous êtes en couple, vous attendez que l'autre ouvre la communication. Enfin, que l'autre, que votre partenaire, il ou elle, ouvre la communication. Alors, on a la sagesse, l'attraction, la transformation. Bon. Alors là, il y en a qui sont sur la loi d'attraction. Les célibataires, vous travaillez la loi d'attraction, vous vous intéressez à ça, vous essayez d'attirer à vous peut-être l'amour, les bonnes personnes. Hein, il y a un pouvoir d'intention ici. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a un changement intérieur par rapport à ce qui vous attire et ce que vous désirez. Alors, on a le message reçu, oula, la toxicité, le questionnement. Alors, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne ici avec qui il y a eu une forte attirance, une forte alchimie. Il y a peut-être eu une codépendance affective. C'était très fusionnel, très toxique. Et vous vous demandez si cette personne a changé ou non. Pour d'autres, c'est une personne qui avait des addictions. En tout cas, vous vous posez des questions. Pour les célibataires ici, l'univers vous teste par rapport à une relation toxique ou en tout cas une personne qui n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Il y a une forme de trouble du comportement ou de l'attachement ou un dysfonctionnement. Dans tous les cas, là, vous allez vous posez des questions, vous avez un doute. Si vous avez un doute, vous savez ce que je vous ai dit. Hein. Si dès le départ, dans les communications ou si dès le départ, vous sentez que la personne, il y a quelque chose qui... Enfin, dans la relation que vous avez avec l'autre, il y a quelque chose qui cloche. Vaut mieux se méfier là. Hein. Et pour les célibataires, ceux qui sont en couple, il y a cette histoire de communication. Mais du coup, vous ne savez pas trop si votre relation peut évoluer, peut changer, peut se transformer ou non. On voit que vous doutez du fait que la personne soit attirée vers vous, enfin que votre partenaire ait encore de l'attirance. Bon. Alors derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le succès, la blessure, oula. Ouais, le secret, la naissance. Ouais. Bon, beaucoup de débordements émotionnels là sur cette semaine, les balances. Et on voit que ça vient aussi du fait que vous gardez tout pour vous ici. Il y a quelque chose qui vous blesse profondément. J'ai une relation qui n'arrive pas à évoluer ou à être vécue au grand jour. Hein. Il y a quelque chose qui vous blesse fortement. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'attente, la réconciliation, le happy end, la fin de cycle. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans l'attente d'une réconciliation avec une personne que vous avez connue qui s'est engagée avec quelqu'un d'autre. On a Capricorne, Verseau, Poisson, Balance, Scorpion, Sagittaire si ça vous parle. Vous attendez que cette personne se détache de lui ou d'elle. Qu'est-ce qu'on a? Le coup de foudre, le déménagement, le nouveau départ, la guérison. Bon, vous allez prendre conscience, alors ça ne sera pas tout de suite, mais vous allez prendre conscience que là, c'est pas possible, quoi. Vous avez encore un espoir, finalement. Hein. Tant que vous avez même un tout petit espoir, même si vous êtes dans la raison, et de vous dire que de toute façon, ça ne sert à rien, que cette relation ne mènera à rien. Si vous avez encore un tout petit espoir au fond de vous que peut-être
un jour. La personne change ou soit différente. Vous resterez là-dedans dans une certaine forme d'attente, même si vous avez envie d'avancer ou que votre raison vous pousse à avancer. Mais on voit qu'à un moment donné ou à un autre, vous allez avoir une prise de conscience suite à un événement attendu, pourquoi pas une nouvelle rencontre. Et il y a cette histoire de passer et de faire complètement le deuil de cette relation. Ok, on va faire un message par décan. Hop, je vais remettre ma petite tortue là. Voilà. Allez, pour les balances, un message par décan. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et pour tout le monde, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ouais. On vous demande de lâcher votre mental, là, encore une fois. Hein. Alors, premier décan. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Deuxième décan. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. On parle beaucoup de solutions, là, hein, et de guérison. Et troisième décan. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Voilà les balances, je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.